Putain, je vais me retrouver dans la classe des débiles du collège. Bonjour. Bonjour. Oh putain, voilà les bizarres. Qu'est-ce que tu fais? Bah il faut pas me sauter dessus. Bah alors c'est leur crotte de nez pavé ou... Il est chelou, lui. Qu'est-ce que tu fais? Bah le coucol, comme ça ils me prendront pour quelqu'un de leur famille. C'est pour? Ça ressemble donc à ça, un Ulysse. C'est pourquoi? La classe des débiles... la classe des Ulysses, c'est bien là? Ah, tu es Xavier? Vous connaissez déjà mon nom? Bien sûr, nous nous connaissons tous ici. Oh putain, c'est une secte en fait. Donc Xavier, c'est bien toi qui rejoins notre groupe pour cette année. Ouais, malheureusement, c'est moi. Eh bien, bienvenue en dispositif Ulysse. Bienvenue dans la classe des teubés, ouais. Pardon? Rien. Croise pas leur regard, ils vont croire que t'es leur pote après. Leurs papa, ils sont archi chelous. T'as pas l'air à l'aise. Bah non, à tout moment, ils me sautent dessus, ils me balancent une crotte de nez ou bave. Mais de qui tu parles? Bah d'eux, là. C'est plutôt lui qui va nous sauter dessus. T'es sûr qu'un Ulysse? Mais vous êtes normaux? Hein? Vous avez pas des voix bizarres, genre chelous? Non. Ah non? Vous savez vous asseoir sur des chaises, vous bavez pas, vous mordez pas? Bah non. C'est quoi ce débile? Bon, les quatrièmes, vous pouvez aller en histoire. Quoi? Pourquoi y a la moitié de la classe qui se barre? Tiens, ton emploi du temps. Pourquoi je suis en 3C, je suis pas en Ulysse? Bah si, mais t'es dans le dispositif, c'est pas une classe. T'es un élève de 3C qui vient dans le dispositif pour travailler différentes choses. Mais j'ai un emploi du temps plus cool que d'habitude. Exact. Tu peux aller t'asseoir. Avec plaisir. Wesh, c'est un collier Dark Romance qu'elle a, il permet d'étrangler quand on tire dessus. Attendez, je vais l'appeler. Eh, Oban! Oui. C'est quoi ton collier? Mon collier? Ouais, c'est un collier spécial, hein, regarde. Stop thinking about you. Toi, tu débarques comme ça chez tes beaux-parents avec ce collier. Non, c'est un collier normal. Je l'ai acheté dans une boutique normale. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et tu me demandes après pourquoi je pique les meufs de mon frère. Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je le garde? Slim Shady, please stand up. Please stand up. Please stand up. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So I'm the real Slim Shady. Please stand up. Please stand up. Please stand up. Will Smith don't got a custom his raps to sell his records. Well, I do. So forget him and forget you too. Yeah. You think I give a damn about a Grammy? Nope. Half you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys could just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear them argue. Putain, il fait froid. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard pour ta rentrée. C'est quoi cette agression? Allez, Il fait trop froid, je suis gelée. monte. Non mais on est en France ou en Antarctique là? Mais c'est l'hiver, tu t'attendais à quoi? Comment tu veux qu'on soit motivé à retourner en cours avec cette température? T'as vu comment on s'écaille? Bon, allez, je t'attends là. Non mais c'est mort, je retourne pas au collège, je veux chaud dans mon lit. Anna, Elisa, Madeleine, je te laisse 5 secondes pour monter dans la voiture. Purée, on était mieux dans nos vies. Allez, on est déjà à la bourre. Non mais là, je vais crever. Petite nature. Il fait moi aussi, t'appelles ça une petite nature toi? Bah, faut te couvrir. J'ai une doudoune, un cache-oreille, 2 pulls, un sous-pull, un maillot de corps et je suis pas assez couverte. Bah, faut croire que non si t'as encore froid. Ou alors ce que tu m'achètes c'est de la mauvaise qualité, mais... Bah alors dis pas que je suis pas couverte. Ouais, bah, moi, j'ai pas froid. Salut. Au bout de ma vie là. Ouais, pareil, tous les devoirs qu'on avait. En 15 jours, ça va. J'en peux plus, je suis déjà fatiguée. Ouais, pareil, puis reprendre le rythme des cours du jour au lendemain, c'est ultra violent, je trouve. Bah vous avez eu les vacances? Bah en vacances, on stresse, on fait les devoirs, on sait que le bonheur a une fin et que la reprise est proche. Impossible pour moi de me détendre. Ouais, je comprends pas pourquoi on doit travailler 8h, 17h tous les jours alors qu'on a des devoirs en plus, on a une vie à vivre, je trouve ça abusé. Vous êtes pas prêts pour le monde des adultes alors? Ouais, mais eux, ils sont payés pour le faire. Puis ça m'a tellement pris la tête le DM en maths sur la trigonométrie, ça m'a pris 3 jours quoi. Le DM de maths? Ouais, le DM interminable avec 10 exercices là. Quel DM? Oh, tu l'as pas fait? Attends, quoi? Non, je sais même pas de quoi tu parles. Cette feuille, tu l'as eue? Oh merde, celle-là, j'ai même pas capté que c'était un DM. En plus, c'est noté sur 20, tiens vite, copie sur moi. Merci. Non, Juliette, tu lui donnes pas. Quoi? Mais je vais me taper une sale note. Eh ben tant mieux, ça va t'apprendre que dans la vie, quand on fait pas ce qu'il faut, on n'a rien. Purée, maman, ça se fait pas. Je te le donne quand même. Oui, on s'en fout, elle délire la vieille. La vieille? Ok. Laisse-moi faire mes devoirs. Laisse-moi copier, tu veux dire? Maman, tu veux que je foire mon année ou quoi? Je veux que t'apprennes à assumer. Tu n'as pas fait tes devoirs, tu te démerdes. On se sert pas des copains. Je m'en fous, je copie. C'est quoi cette voiture de taré? Fini. Elle est prête pour le monde des adultes, finalement. Putain, tout ce qu'on a à faire, une dissert, 2 DM, des exos de maths, mais c'est craqué ou quoi? T'as fini tes devoirs? Non, j'ai pas encore commencé. Quoi? Mais ça fait 2 semaines que je te demande de les faire. Mais là, la quantité de devoirs, c'est des malades. Ah non, mais tu peux pas te plaindre, hein. Ils vous donnent cette quantité de devoirs parce que vous avez 15 jours pour les faire. Oui, bah merci, j'ai pas besoin de tes analyses là, j'en ai pour 3 jours. Non mais attends, t'as rien glandé pendant 15 jours et tous te plaindre d'avoir trop de devoirs, mais c'est pas faux de t'avoir dit de les faire, mon cher. Écoute, c'est la première fois de ma vie que j'ai profité de mes vacances à 100%.
Mais j'ai préféré profiter, j'ai rien foutu et j'ai aucun regret. Bah alors te plains. Tu sais ce que c'est que la charge mentale? Quoi, mais t'es un ado. Bah justement, tu veux quoi? Que ton fils finisse en dépression sévère à 16 ans parce qu'il a trop de charge mentale? Parce qu'il s'est pas reposé pendant 15 jours à cause des devoirs interminables que les profs sans cœur donnent? Alors pas grave si j'ai autant de devoirs, j'ai profité. Je te laisse. Je suis remplaçante, donc vous allez m'écrire votre prénom sur une feuille pliante, s'il vous plaît. Vas-y, on dit toi, t'es Malcolm. Ouais, vas-y. Et toi? Mathéo. Ok, et toi l'anonyme? Dora l'exploratrice. Quand c'est fini, vous placez la feuille sur votre table. Léa et toi, Marc. C'est bon? Ouais. Elle va péter un câble. Ok, alors, Malcolm. Oui. Viens au tableau pour me résoudre le problème, s'il te plaît. Non. Pourquoi? Parce que je m'appelle pas Malcolm. Bah, c'est ce qui est écrit. Ouais, mais en fait, c'est pas moi. Bon, c'est qui Malcolm? C'est lui, Malcolm. Bon, alors, Malcolm? Mais casse-toi, c'est pas moi, monsieur Alpo. C'est qui alors? C'est lui, madame. Non, c'est lui, madame. Non, moi, je m'appelle Ronald. Bon, arrêtez de me prendre pour une quiche, c'est qui Malcolm? Vous pensez que c'est qui, madame? Je ne joue pas à vos petits jeux. Allez. Lui, Ah bah non, moi c'est Dora. Dora l'exploratrice? Hé hé, Shipper, arrête de choper. Ton carnet! Ah, j'ai rien fait. Et l'orge nouvelle a été bien piétinée pour fortifier les racines et les faire pousser plus haut. N'entends-tu pas? Madame, le ça sonne bordel? dans combien de temps? Bah tu regardes la pendule. Elle marche plus. C'est mal poli de demander, hein. S'il vous plaît. 15 minutes. Putain, c'est encore long. De quoi à la récré? Non, rien. Il t'arrive quoi, meuf? Rien, j'ai juste besoin de m'aérer. Trop chelou. Tu fais bien là? Ok, balance, tu vois qui? Personne. Ouais, Thomas, Simon. Tu fais quoi là? Quoi? Il y a des gens chelous dans la classe. T'as un date avec Simon. ils sont Mais non, riches. qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous êtes les seuls blaireaux à vous préparer avant la récré. Lucie et Simon se date à la récré. Pas du tout. On se fait un date collectif. Vous faites que de discuter privé de récré. Vous rattraperez le travail que vous faites pas en classe. Oh non. Bon, bah, pas de date. Bon, bah date annulée. Oh, le seum. Qui c'est qui est en vacances? Bon, tu montes? Ah, je suis trop contente, j'en pouvais plus des cours. Ah bah ça oui, je le sais, ça fait 3 semaines que tu m'en parles. En plus, il fait trop beau, on dirait trop qu'on est en vacances d'été, quoi. Bah dis donc, c'est la libération. Je suis trop dans un bon mood, là. Oui, enfin ça va pas durer. Comment ça? Ils annoncent de la pluie toute la semaine prochaine. Mais là, il fait beau, là. Oui, profite, c'est les 48 heures gratuites. Quoi? Après, ça passe en mode pluie plus devoirs. Quoi? Bah oui, comme ça t'auras aucune excuse pour pas travailler. Ah. Vois le côté positif, t'en profiteras pour faire tes devoirs. T'es sérieuse de me plomber mes vacances comme ça? À tout à l'heure, je vais en ville avec les copines. Et tes devoirs? Maman, lundi, on reprend pas, c'est les vacances. Les vacances? Les vacances de la Toussaint. Oui, mais tes devoirs. Bah j'ai le temps, je les ferai plus tard. Fais-les maintenant, comme ça tu seras tranquille. J'ai 15 jours pour les faire. Oui, mais 15 jours, ça passe vite. Je te conseille de les faire le plus tôt possible. Je les ferai la deuxième semaine, cette semaine je profite. À chaque fois tu te fais avoir, tu les fais la veille. Oui, mais cette fois-ci je suis organisée. Je t'aurais prévenu. Vous soulignez en rouge l'adjectif épithète parce que vous avez évalué la... Pourquoi il neige pas chez nous, wesh? Grave. Et cette évaluation... Ma famille a failli déménager dans le Nord. La moitié du pays sous la neige, nous on est là comme des cons. Et donc après, j'ai demandé à ma mère, tu vois. Tu m'écoutes, meuf? Je viens de rencontrer l'homme de ma vie. Je viens de rencontrer l'homme de ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens d'avoir le ice contact de ma vie, je suis sûre c'est le bon. Mais t'as dit ice contact avec tout le monde, toi, t'en as même eu un avec Jocelyn. Mais non, mais là c'est pas pareil. Il y a une meuf, elle m'a regardé. Le BG. Et elle te plaît? T'as vu les tétés? T'as révisé ton brevet? Ouais. T'as révisé ton brevet? Ouais. T'as révisé ton brevet? Ouais. T'as révisé ton brevet? Oui. Ah bah c'est marrant parce que je te vois jamais réviser. Parce que je révise pas, je dis que je révise pour qu'il me foute la paix. Voilà, le brevet c'est de l'eau. Ton cousin aussi révisait pas. Aujourd'hui, il vend des coques de téléphone sur Snapchat. Maman, j'ai eu 18 en maths. Oh super, bravo, félicitations. Maman, j'ai eu 18 en maths. J'ai eu 18 en maths, 18. Bah t'es pas contente, d'habitude tu cries quand je ramène des 4 ou des 5. Justement, c'est ça qui m'inquiète. Hein? Comment t'as fait? Quoi? Comment t'as fait? Bah j'ai travaillé. Anti-sèche, copie sur le voisin? Bah non, j'ai... Tu me dis tout de suite comment t'as fait. J'ai révisé un soir et après j'ai... Théorème de Pythagore. A au carré plus B au carré égale C au carré. C'est pas moi qui ai écrit ça. Fais pas semblant avec moi, je savais bien qu'il y avait anguille sous roche. Comment t'as su? Je l'avais caché. Parce que j'étais une brêle en maths, moi aussi. Comment tu crois que j'ai eu mon bac? Ah, t'étais une grosse tricheuse. Et le bras, c'est pas la meilleure astuce. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer.
m'en bats les couilles. J'avais envie d'écrire cette lettre à tous les enfants et adolescents qui se demandent aujourd'hui si le monde est vraiment aussi sûr qu'on leur avait promis. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris le décès de Liana, 11 ans. Et honnêtement, ça me bouleverse. Parce qu'on a l'impression que ces drames se répètent sans fin. À chaque fois une nouvelle victime, à chaque fois une nouvelle famille brisée. Aujourd'hui, j'ai pas envie de chercher un responsable autre que celui qui a commis l'irréparable. Je me pose simplement une question. Comment en arrive-t-on là? Comment peut-on se retrouver face à de tels drames alors que tant de signaux semblent parfois exister avant qu'ils ne surviennent? Et quand je vois tout ça, je me dis que grandir aujourd'hui, dans ce climat actuel, ne doit pas être facile. Vous grandissez dans un monde où la violence s'invite partout. Dans les informations, sur les réseaux sociaux, dans les discussions au quotidien. Je sais que ces mots ne changeront rien à ce qui s'est passé. Mais si cette vidéo peut au moins servir à quelque chose, alors j'aimerais profiter de ce moment pour rappeler quelques règles simples, surtout aux plus jeunes. Même si elles nous semblent parfois évidentes et qu'on a l'impression de les avoir entendues 1000 fois, elles restent tout de même importantes. S'il vous plaît, ne suivez jamais un inconnu, même s'il paraît sympathique ou digne de confiance. Ne montez jamais dans le véhicule d'une personne que vous ne connaissez pas. Si une situation vous met mal à l'aise, écoutez votre instinct et éloignez-vous. Prévenez toujours un proche de l'endroit où vous allez et de l'heure à laquelle vous pensez rentrer. Et surtout, n'ayez jamais peur de demander de l'aide si quelque chose vous semble anormal. Ces conseils ne devraient pas être nécessaires, mais ils peuvent parfois faire la différence. Et aux parents, aux proches, aux adultes qui nous regardent, continuons à parler avec nos enfants, à les écouter et à les accompagner. Parce qu'aucun enfant ne devrait avoir peur de rentrer chez lui après l'école.